armes au pied, l'audience est reprise. Monsieur l'opérateur de saisie, Soda Kusanakou, continue avec... commencer par le début. C'est plus clair, pourquoi? Le son. Lors de son offensive sur Goma en janvier, frappant des quartiers densément peuplés et des camps de personnes déplacées. Mon bureau est en train d'enquêter sur d'autres violations présumées du droit international humanitaire et beaucoup d'entre elles pourraient constituer des crimes de guerre. Après avoir pris le contrôle de villes et villages, le M23 a arrêté arbitrairement des policiers et de nombreux civils, y compris des enfants. Des combattants du M23 ont aussi capturé des soldats des FARDC et forcé certains d'entre eux à rejoindre leur rang. Des témoins ont raconté à mon équipe que les personnes capturées étaient et restent encore détenues dans des conditions inhumaines dans des camps militaires comme celui de Rumangabo ou dans des lieux de détention informels. Beaucoup d'entre elles ont été recrutées de force par le M23. Le M23 a procédé à des exécutions sommaires et extrajudiciaires en violation manifeste des droits humains et du droit international humanitaire et qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Le M23 a utilisé la torture et d'autres formes de mauvais traitements pour imposer de l'ordre, forcer les personnes à travailler, réprimer toute opposition et extraire des informations. D'après l'UNICEF, au plus fort du conflit, un enfant a été violé toutes les 30 minutes. Ces victimes et survivants ont un accès limité, voire inexistant, aux soins et aux kits de prophylaxie post-exposition, car les parties au conflit ont détruit des centres de santé d'une manière répandue. Distingués délégués, des centaines de milliers des personnes déplacées subissent les conséquences les plus graves des combats dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Environ 1 million de personnes ont été forcées de fuir leur domicile ou de se déplacer d'un site temporaire à un autre. Beaucoup de personnes déplacées ont raconté que des combattants du M23 les avaient obligés à démontrer leurs abris et à quitter les lieux. À Goma, début février, on leur a donné seulement 3 jours pour retourner dans leur village d'origine où beaucoup ont retrouvé leur maison détruite ou occupée. En mars de cette année, mon équipe a constaté que beaucoup de personnes déplacées, y compris celles qu'on a forcées à retourner dans leur village au Nord Kivu et au Sud Kivu, avaient de grandes difficultés à se nourrir et à accéder aux soins de base. Les combats ont causé de lourds dégâts aux écoles, aux hôpitaux et aux systèmes qui alimentent l'arrivée de l'eau dans Masisi et Rutshuru par exemple. Les violences dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont réduit l'espace d'action pour les défenseurs des droits humains, la société civile et les médias. Mon bureau enquête sur des allégations de menaces de mort, de détention et d'autres représailles contre les défenseurs des droits humains, des journalistes et des membres de la société civile qui sont perçus comme critiques
du M23. Ceci inclut des allégations de meurtre d'au moins 2 défenseurs des droits humains et de menaces contre les défenseurs des droits humains qui soutiennent les survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre. Un exemple est particulièrement choquant. Dans la nuit du 28 février, des combattants du M23 ont attaqué 2 hôpitaux à Goma, l'hôpital de Ndosho et l'hôpital Heal Africa. D'après les informations reçues, ils auraient tiré à l'intérieur des bâtiments et enlevé 121 patients, les accusant d'être des soldats congolais ou des membres des milices Wazalendo. La plupart de ces personnes restent introuvables à ce jour. Distingués délégués, la mission documente des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur et étendue effroyable. Il est très préoccupant que les affrontements continuent sans répit dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. J'appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations et de respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23. Pelsa Mwinda. Ok, ce sont là les éléments de preuve vidéo que le ministère public a déposé au greffe, c'est-à-dire dans le dossier, annexé au dossier qui a été déposé au greffe. Mais comme je l'ai dit, en lisant la disposition légale qui concerne le jugement par défaut, j'ai dit qu'on allait aussi procéder à la lecture de certains PV. Maître, vous voulez bien d'abord nous laisser lire le PV et ensuite vous allez intervenir. Greffier, voulez-vous lire le procès-verbal de Koumba devant l'OPJ de renseignement militaire? Procès verbal d'audition. L'an 2024, le 5e jour du mois de janvier, vers 17 h, nous, général de brigade Johnny Chinyabouya, officier de police judiciaire à compétence générale en République démocratique du Congo, nous trouvons à notre office de l'état-major renseignement 6 avenue Bokoro, numéro 10, dans la commune de Ngaliema. Comparé le nommé Nkuba Sikabandu Eric, alias Malembe, né à Kibati le 24 avril 1972, fils de Bikaï décédé et de Nyambura Durka en vie. Originaire de la localité Bana Olengo, secteur Wanyanga, territoire Walikale, province Nord Kivu, tribu Munyanga, nationalité congolaise, état civil marié à la dame Kasoki Kakali et père de 5 enfants,
2 garçons et 3 filles. Études faites, G3 en mouvement à management. Oui, à management à Nairobi, au Kenya. Profession libérale. Adresse numéro 12, quartier Mabanga, à Karisimbi. Téléphone 081 88 70 66 1. Confession religieuse protestante, langue parlée, français, swahili, lingala et anglais. Lequel répond à nos questions en français, langue de son choix, en ces termes. Avez-vous des antécédents judiciaires ou sécuritaires connus? Aucun. Connaissez-vous le motif de votre présence devant nous? Oui, parce que je suis membre de l'AFC, qui n'est autre que l'Alliance Fleuve Congo. Depuis quand aviez-vous intégré cette coalition de l'AFC et quelle fonction aviez-vous? J'ai intégré cette alliance en date du 15 décembre 2023 à Nairobi, au Kenya. Je suis le conseiller du coordonnateur de l'AFC. Qui ont créé l'AFC ou qui sont les membres créateurs de l'AFC? L'initiateur, c'est M. Corneille Nanga. Les membres fondateurs sont les responsables des groupes armés, sont les chefs militaires et politiques. Pour cela, je cite. Pour le M23, il y a M. Bertrand Bissimwa de la branche politique et le général autoproclamé Makenga Sultani de la branche armée militaire. Pour le groupe armé Twirwaneho, il y a le responsable politique qui est le docteur Freddy Kaniki, médecin aux États-Unis, et pour la branche militaire, le colonel Makanika. Ce sont les 2 groupes armés qui ont intégré la coalition en date du 15 décembre 2023. Par la suite, d'autres sont venus d'autres groupes armés sont venus intégrer l'AFC de concurrence. En l'occurrence, le groupe armé Mai Mai Kayanda, basé dans les collines de Karambi au sud de Lubero, dont le nommé Didier Wayachi, qui est le chef militaire rencontré à Nairobi. Le groupe armé du général autoproclamé Kabido, dont nous avons disputé une avec le nommé Désiré Ngabo Kisuba, qui était accompagné avec M. Ephraim Kabasha et Raouz Sukuli, rencontrés à Kigali. Le groupe armé NDC du général autoproclamé Guidon Chimirayi, dont nous avions disputé avec M. David Kubuya, que nous avons rencontré à Kigali avec M. Obed, non autrement identifiés. Tous 2 sont des tribus Nyanga.
Nous avons aussi rencontré le colonel Kakule Sikou, La Fontaine, qui représentait le groupe armé Fareko, qui n'a plus de troupes. Nous nous sommes rencontrés à Nairobi. Aussi, nous avons fait intégrer certains groupes armés du Sud Kivu, en l'occurrence le groupe armé de M. Jacques Naluoza, du groupe Bilonze Bishambuke. Il était avec M. Lutula. Le groupe armé de M. Kibukila et Boutela, représenté par M. Microbe Nyama Chabo, alias Microbe. Il sied de signaler que nous nous sommes rencontrés avec tous les représentants à Kigali, au Rwanda. Le groupe armé Twiraneyo, nous avions rencontré le pasteur Stukadi et M. Égide Mutabazi, toujours à Kigali. Je confirme ici qu'il s'agit de Miruvuzangoma Ruby, alias Saint-Cadet. En Ituri, nous avions consulté le groupe IRRPI, représenté par M. Serge Lossa, dont les représentants sont en pleine négociation avec M. Corneille Nanga. Le groupe armé Zahir, dont je ne connais pas leur représentant, qui est pour parler avec M. Corneille Nanga. Je précise que le groupe armé Zahir est de la tribu Ema. Dans le Grand Katanga, c'est le général John Numbi qui est chargé de cette partie du territoire de la République démocratique du Congo, qui est présentement à Harare, au Zimbabwe. Il est incessamment attendu à Kigali. Aussi, ancien président de la République, M. Joseph Kabila, qui est en contact avec M. Corneille Nanga autour de l'AFC avant et après la sortie officielle du 15 décembre 2023. Avez-vous certaines vérités à nous dire? Oui. D'abord, j'avais entendu personnellement M. Nanga Corneille échanger au téléphone avec M. Joseph Kabila le 15 mai 2023 à Kampala. M. Joseph Kabila disait que les Rwandais avaient un plan d'assassiner le président Félix Tshisekedi. Mais il les a conseillés de ne pas le faire car il risque de sortir un héros national. C'est mieux de faire un coup d'État pour le faire partir dans le calme. Aussi, M. Joseph Kabila avait demandé à Nanga de continuer à narguer le gouvernement de la République démocratique du Congo en étant toujours dans l'actualité. Quel était le scénario? D'abord, j'avais deux plans. Premièrement, le mouvement
M23 devait être plus dans l'actualité avec plusieurs fronts au nord Kivu, puis un autre groupe armé actif devrait naître au sud Kivu et au Grand Katanga. En ce moment-là, l'état-major FARDC devrait y envoyer plus de militaires et dégarnir la ville de Kinshasa. C'est ainsi que des militaires rwandais qui sont présentement cantonnés au nord du Togo pourraient entrer par Congo-Brazza. Aussi, des mercenaires somaliens passeront par Congo-Brazza en passant par Mvuzi dans le Congo central, car d'autres militaires... Luozi, madame. En passant par Luozi dans le Congo central, car d'autres militaires rwandais sont basés à Mindouli, territoire voisin de Luozi. Je tiens à vous alerter que le Congo-Brazza fait le malin de ne pas trop apparaître dans la scène. Mais c'est lui qui sera le passage de ces militaires rwandais et somaliens. Deuxièmement, M. Joseph Kabila et le général d'armée John Numbi ont certains militaires de FARDC qui leur sont restés fidèles, que je ne connais pas leur identité. Ces derniers seront mis aussi en mouvement au moment opportun pour le coup d'État. En outre, le général d'armée John Numbi ne jure que de la sécession du Katanga. Il n'a pas tellement l'idée de prendre toute la République démocratique du Congo. Quid du général d'armée Nyatura et celui de M. Gédéon Kayungu Mutanga. En effet, ce n'est pas dans l'AFC, mais le général un autoproclamé Domi et M. Delta sont en train de rejoindre l'AFC. Ils sont en pourparlers avec M. John Hyacinthe Sengiyou Noa, rwandais, porteur ou détenteur d'un passeport congolais qui vit en France et fait toujours des mouvements à Kinshasa. Les deux précités veulent se séparer avec le FDLR pour rejoindre l'AFC. Pouvez-vous nous citer quelques politiciens qui sont ou veulent adhérer dans l'AFC? Il y a M. Claudel Lubaya qui est en Europe, M. Albert Chaloué, professeur Bob Kabamba, M. Joseph Olengankoi, M. Frank Diongo. Pouvez-vous nous citer d'autres pays qui travaillent avec l'AFC? Il y a le Sud-Soudan qui travaille en silence comme le Congo-Brazza, qui facilitera l'entrée des troupes rwandaises et somaliennes venues du Togo via le territoire de Luozi dans le Congo central. Il y a le Togo, l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya qui jouent un rôle très prépondérant aussi à l'extérieur. Il y a une société multinationale américaine du nom de Black Attack, représentée par M. Prince, qui réside à
Abu Dhabi. Ou Dhabi. Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Comme Arabie Unie. Aux Émirats Arabes Unis, je tiens à préciser que M. Eric Prince a un représentant rwandais du nom de Robert Mutesa, qui réside à Kigali, mais fait des mouvements à Kampala, Nairobi, où il a ses bureaux. Pouvez-vous nous citer les officiels avec qui vous aviez eu des contacts dans les pays cités supra? Au Rwanda, nous étions en contact avec le général Jean-Paul Nirubutama, qui est le responsable de Nice. Ensuite, il est assisté par son assistant, le militaire Firmin, qui organisait les cadres de rencontres avec tous les groupes armés à Kigali et représentait le général Jean-Paul. Je tiens à préciser que le général Jean-Paul est chef de la sécurité extérieure de Nice au Rwanda. Aussi, le militaire Firmin était à Kinshasa comme conseiller militaire de l'ambassadeur rwandais en RDC. En Ouganda, nous étions en contact avec le président Yoweri Museveni, ensuite avec son conseiller chargé de la sécurité, l'ambassadeur Ochwedi, colonel de l'UPDF. Ce dernier est toujours assisté par le capitaine Toya Bouga. Aussi, c'est le fils du président Museveni, le général Muhoozi, qui nous logeait à travers ses services pour plus de sécurité dans ses appartements en face de Star House, à côté de la présidence. Au Kenya, nous étions en contact avec la dame Sebi, directrice chargée des renseignements extérieurs. Nous étions reçus par le président du Kenya pour quelques minutes, qui nous a laissés entre les mains de la dame Sebi. Ici, je précise que nous étions avec le président Ruto du Kenya. Aussi, nous étions souvent avec des militaires Paloka et Evans qui étaient dans le contingent kenyan au nord Kivu. Au Togo, nous étions été reçus par le président de la République, Fort Nyasingwe et Yadema, qui revenaient d'ailleurs de Kinshasa en participant au lancement des Jeux de la francophonie. Il ne se sentait pas bien. Il a chargé à son ministre de l'Intérieur, Gilbert Bawara, qui est notre contact, d'organiser tout, car il a vécu à Kinshasa. C'est d'ailleurs le feu Katumba Mwanke qui l'avait recommandé pour être nommé ministre. Il est parmi les investigateurs de l'AFC. Au Sud, souvent, je tiens à vous signaler que les autorités du Sud-Soudan sont protégées par le président ougandais, qui nous a garanti que là, il n'y a rien à craindre. Au Congo-Brazza, c'est le président Paul Kagame qui gère l'affaire. N'avez-vous pas de contact avec la Zambie ou l'Angola? Non, le général d'armée John Numbi a tenté de nouer des relations, mais sans succès.
Quel a été quel a été Quel a été le but de votre déplacement au Ghana? C'était pour rencontrer le général McCoy, l'Américain, pour la terre des sanctions. Levée des sanctions de monsieur. Pour la levée des sanctions. Pour la levée des sanctions de monsieur Corneille Nangaa et pour le soutenir au lobbying aux États-Unis. Mais ce dernier a demandé de l'argent. On lui a remis 125 000 $ pour 600 000 $ demandés. N'avez-vous pas de contact en RCA? Non. Quel est l'objectif de Nangaa Corneille? Ce dernier travaille au profit de M. Joseph Kabila. Avez-vous des contacts avec les Mombondo qui œuvrent dans le Grand Bandundu? Non, il n'y a aucun contact avec eux. Nous avons vos photos en tenue militaire portées d'armes. Quid? Oui, c'était au territoire de Rutshuru, dans la parcelle de Makenga, plus précisément au village de Bunyangula, au groupement de Busanza, à 200 mètres de la société Prémidis, où nous avons pris des photos en portant les tenues et les armes récupérées par Sultani Makenga au FARDC en pleine bataille. La vidéo tournée qui est virale sur la toile où vous étiez avec Corneille Nangaa, c'était derrière la parcelle de Makenga Sultan. Avez-vous les militaires de FARDC qui sont avec vous entre le 29 et le 30 décembre 2023, le lieutenant-général Fall Sikabwe avait tenu une réunion préparatoire pour attaquer toutes les positions de M23 qui sont autour de Goma. Curieusement, un des participants a dévoilé les secrets de cette réunion que je n'ai pas son identité. Donc, le plan du lieutenant-général Fall Sikabwe est connu du Rwanda et il doit avoir un de ses proches qui est en contact avec les officiers rwandais. Aussi, tous les mouvements des avions Sukhoi et les drones sont connus par M. Sultani Makenga. Donc, il a ses informateurs au FARDC. Est-ce que M. Moïse Katumbi est en contact avec M. Corneille Nangaa? Oui, M. Corneille Nangaa lui avait d'ailleurs conseillé de ne pas postuler
mais il s'est décidé d'aller vers les élections, se disant qu'il va gagner. 2 jours après, le 20 décembre 2023, il a appelé M. Corneille Nangaa en pleurnichant qu'il a commis une grosse erreur de se mouiller dans ces élections. Néanmoins, M. Moïse Katumbi est toujours en contact avec l'évêque du Katanga, Monseigneur Fulgence Muteba, qui fait le pont entre Kabila et Moïse Katumbi. Aussi, M. Olivier Kamitatu attendait la prise de Goma pour y débarquer. Je confirme que M. Sultan Makenga a un agent focal à la force aérienne des forces armées congolaises, qui l'informe de tous les mouvements des avions de chasse au front. Est-ce que M. Nangaa Corneille n'a pas de contact à la police nationale? Non. Avez-vous des conseils à nous prodiguer pour contrer aux actions subversives en tant que patriote? Aux actions subversives en tant que patriote. Il faut d'abord réorganiser les Wazalendo, car les Américains ont exigé à M. Corneille Nangaa d'avoir l'adhésion de plusieurs groupes armés. Les Wazalendo du groupe armé Nyatura ne veulent pas de la gestion des généraux Padiri et Mayanga. Il faut réorganiser les FARDC et ne pas compter sur les mercenaires. Il faut contacter M. Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, qui domine plus M. Paul Kagame. Aussi, il faut contacter Kondolisi Rize, qui est en contact avec Joseph Kabila. Je demande de me laisser contacter Monsieur Koy. Je vous demande de me laisser contacter Monsieur McCoy pour lui proposer un autre projet contraire à celui de M. Nangaa, mais également Eric Prince, qui sont mes contacts que j'ai mis à la disposition de M. Nangaa. D'ailleurs, le général Mike Koy vise le gaz du lac Kivu et M. Eric Prince, intéressé au projet forestier et l'agriculture. Quel contact avez-vous avec les officiels du renseignement du Rwanda et de l'Ouganda? Question. Question, l'ami. Oui, allez-y, continuez. Pouvez-vous nous citer les noms des officiers de FARDC qui collaborent avec M. Corneille Nangaa? Oui, le colonel Kabamba, qui fut son conseiller à la CENI, qui est proche de M. Joseph Kabila. Aussi, le pasteur Shekina avait découragé M. Corneille Nangaa de ne pas suivre le président Félix Tshisekedi.
M. Claude Ibalaki s'entretenait avec Nanga avant la création de l'AFC. Par la suite, je ne les entendais plus se parler. Après le lancement de la coalition de l'AFC, quels sont les responsables qui ont contacté M. Nanga pour lui féliciter? Il y a l'honorable Moïse Nyarugabo qui s'est déplacé de l'Afrique du Sud vers Nairobi. Beaucoup de cadres du FCC, en l'occurrence M. Shadai Emmanuel, Néhémie Mouilania, honorable Tambwe Mwamba et autres. Est-ce que M. Corneille Nanga a des moyens financiers pour l'aventure qu'il a dévancée ou des financiers? En tout cas, il n'a pas beaucoup de moyens financiers. Il est sponsorisé par le Rwanda et le Kenya qui a promis l'équipement et l'argent. Qu'est-ce qui avait invité M. Nanga pour se lancer dans la rébellion? Il réclamait son carrière minière. Lui ravi. Il s'attendait que le président va lui valoriser ou l'honorer pour le passage pacifique de l'alternance du pouvoir en 2018. Il s'attendait que le président lui achète la maison ou parcelle 6 avenue Colonel Tchachi, numéro 34, dans la commune de la Gombe, selon les promesses lui faites par cette haute autorité. Qui gère les biens de M. Nanga Corneille à Kinshasa? C'est M. Jean-Claude Kabongo, qui est son beau-frère. Il gérait l'hôtel Castello. Avez-vous autre chose à ajouter? Je suis disposé à collaborer avec les services de l'État congolais. Si j'ai oublié quelque chose, je veux me rappeler et comparaître encore. Avez-vous comparu à l'aise? Oui, bien sûr. J'ai dit en tant que patriote. Lecture faite, persiste et signe avec nous le présent PV. L'OPJ, bien sûr. L'OPJ. Nkuba Chebandu, je jure que le présent PV est sincère. Eric. Il y a encore d'autres documents que nous devons porter à la connaissance de l'assistance, mais j'aimerais écouter Maître, vous qui étiez tout à l'heure debout. Il me semble que vous vouliez me dire quelque chose. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, de la parole que vous m'accordez. Au nom du collectif d'avocats de la République comme partie civile, après avoir suivi la projection par PowerPoint, nous avons estimé que la poursuite de l'instruction nécessitait que nous puissions nous concerter avant de revenir sur la lecture des procès-verbaux qui sont denses et qui demanderaient que l'audience commence peut-être le matin quand tout le monde est encore frais pour que nous puissions maîtriser le dossier parce que, comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, c'est hier à 16h que nous avons accédé aux pièces. Donc c'est un souci d'être de bons acteurs devant la haute cour, sinon la non-maîtrise
de la clarté des procès-verbaux et du contenu des projections que nous avons suivies, si nous ne nous concertons pas, nous risquons de ne pas être utiles, non seulement à la Cour, mais également à la nation, parce que à la Havane, le 7 septembre 1990, le Congrès des Nations Unies sur le traitement des délinquants et le rôle de l'avocat avait arrêté que l'avocat cessait d'être auxiliaire de la justice, mais un agent essentiel de l'administration de la justice. Et c'est cette norme internationale et universelle qui nous anime aujourd'hui, Monsieur le Premier Président, Madame, Messieurs de la Cour, Monsieur l'auditeur général, pour solliciter d'une suspension d'audience afin que nous maîtrisions le dossier pour son instruction en vue d'une procédure pénale équitable et que les techniciens ou les grands juristes appellent le due process of law. J'ai dit, et je vous remercie à ce stade de débat, Monsieur le Premier Président. Merci, Maître. La Haute Cour vous a écouté et voudrait avoir un autre son de cloche, c'est-à-dire l'avis du ministère public. Par rapport à la requête formulée par la défense, il faut leur donner justement le temps de présenter le dossier, en plus le temps de défendre efficacement justement les intérêts de l'État. Merci beaucoup. Nous sommes le 31 juillet. Selon vous, il vous faut combien de temps pour vous concerter? Bon, on s'était concerté tout à l'heure. Mes excellents confrères, pour la plupart, projetaient demander une suspension de 8 jours pour revenir au moins à la monnaie. Oui, 8 jours, c'est-à-dire que nous revenions le 7. Le 7 août. OK. La Cour accède à votre demande ou requête et nous allons suspendre pour que nous puissions nous retrouver ici le 7 août 2025. Merci, Monsieur le Président. Avant de suspendre, je voudrais dire aux journalistes, parce que tout à l'heure, j'ai essayé de naviguer un peu, cessez de dire de contre-vérité. Vous êtes quand même des journalistes, vous avez un code de conduite. Ne dites pas des choses qui n'ont pas été faites ici. De grâce, c'est un peu de l'intoxication. Ça va? J'espère que la prochaine fois, vous allez vous comporter autrement. Voilà. Elle reprendra le 7 août 2025 à 9h si il n'y a pas d'autre empêchement. Armes au pied, repos.
bandeko balandi ya Africa Télévision bauti bongo kolanda oyo eza bauti kotanga ba PV ya Eric Nkuba oyo asala pena ba révélation ya makasi par rapport ya implication ya Joseph Kabila na kati ya rébellion, agression oyo mboka na biso eza ko connaître na est ya République démocratique du Congo. Voilà. Avocat balobi dossier eza penza munene makasi basengi remise tokozongela bino awa mokolo ya le 7 août. Voilà. Toujours avocat. Maître Bondo lobate. Voilà. Toujours un interview à l'avocat. Il y a avocat Maître Bondo Yende, à sa responsable et collectif au Baza Awa. C'est la seule bouche autorisée. Dengue va s'organiser, baboy coach à désordre. C'est Ngeli Mutumoko Aluba Yende Azala, la bouche autorisée. Voilà. Toujours interview, toujours zongela bino dans quelques minutes. Les avocats qui n'ont accédé, les avocats de la République bien sûr, comme partie civile, qui ont accédé aux pièces seulement hier, doivent lire ces pièces, les examiner, les éplucher et le 7, nous reviendrons avec la maîtrise du dossier, faire un débat éclaireur et éclairant la justice. Le défaut existe. Et c'est les articles 326 et 327 du Code judiciaire militaire, parce que nous sommes dans un état de droit. Vous savez, John Locke a défini l'état de droit comme l'état différent de l'état nature, où c'est la loi de la force. Mais dans un état de droit, la force est à la loi. Et comme la loi dit, qu'on peut au niveau même de la haute cour militaire adjuger un défaut contre un prévenu défaillant. Et M. Kabila, qui a été saisi à ses résidences ou domiciles, plusieurs ici, n'étant pas venu comparaître, c'est à bon droit que le ministère public, en l'occurrence l'auditeur général, près la haute cour militaire, avait requis défaut et défaut a été retenu. Et la procédure se poursuit parce que la partie civile vient pour ses intérêts. Et vous savez, les intérêts de la République sont énormes. Surtout que la République, en vertu de l'article 50 de la Constitution, a le devoir d'assurer la protection à tous les Congolais, soit sur le territoire national, soit ceux qui résident à l'étranger. Voilà pourquoi nous sommes là. Des éléments récupérés sur des réseaux sociaux, sur TikTok, des traductions générées par l'intelligence artificielle. Quel crédit on peut donner à ces éléments de conviction ou ces éléments de preuve? Je crois que le monde entier aujourd'hui fait foi en intelligence artificielle. Et ce ne sont pas des preuves peu crédibles. Et ce qui est vrai, c'est que M. Kabila n'a jamais contesté ces preuves, n'a jamais nié ces déclarations. Donc ce qu'il faut, c'est que même son conseiller Kikaya a fait un aveu troublant. Il dit que M. Kabila a les mêmes objectifs que la rébellion. C'est-à-dire, M. Kabila, les preuves sont là. Les déclarations de leur co-initiateur du M23, M. Nkuba, on a lu les procès-verbaux qui attestent le rôle de M. Kabila comme le bailleur de fonds, comme le planificateur, comme le financeur de la rébellion. Donc, croyez que la procédure se fait normalement. Nous sommes dans un état de droit, même nous qui sommes avocats, notre métier, c'est de faire triompher la cause du droit. C'est ça que nous faisons. Matériellement parlant, n'est-ce pas insuffisant? Vous voulez défendre 2 345 000 km, 309 km², plus de 100 millions de Congolais sur base d'éléments tirés
sur Internet. Rien de nouveau. Non, non, non. Ce que vous appelez éléments tirés des réseaux sociaux, c'est les enquêtes des enquêteurs des Nations Unies, messieurs. Les enquêteurs des Nations Unies sont venus sur terrain et ont des preuves qui attestent l'implication de toutes ces autorités-là, notamment M. Joseph Kabila. Bon, nous retenons son nom, mais nous arriverons lors de l'instruction à démontrer qui il est, parce qu'on devrait bien l'identifier. Et puis, on verra, parce que la Cour aussi a aussi le pouvoir de requalifier même les faits. C'est un peu précoce maintenant, mais je venais simplement... Je crois, Maître Kabin, je suis en train de parler en tant que coordonnateur. Vous n'avez pas à interrompre un coordonnateur. Je suis en train d'exercer mes prérogatives. Alors, c'est pour cela que je dis, à la prochaine audience, lorsque nous aurons compulsé les pièces, vous aurez l'autre version, et la version peut être beaucoup plus améliorée, plus étoffée, plus raffinée. Et j'ai dit, je vous remercie. On s'en tient. Et les preuves, je vous ai dit que ce sont des preuves des plus authentiques qui soient, parce qu'il y a les enquêtes des Nations Unies, messieurs et dames. Donc les enquêtes des Nations Unies, c'est des enquêtes certifiées. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire il y a de l'intelligence artificielle. Le procès ne fait que de commencer. Attendons, donnons le temps au temps, comme disait encore un vieux confrère d'heureuse mémoire, ancien président français. Je cite François Mitterrand. Donnons le temps au temps. Africa Cool, la chaîne authentique. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko. Bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balo bakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool,
poursuivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique Cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours 100 000 abonnés.